les questions que vos clients vous posent habituellement? Alors, les questions qu'ils me posent habituellement. En général, elles me demandent si ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent, va leur convenir dans le choix de la coupe, de la couleur, voilà. Par rapport à leur désir, elles vont me demander si ça va bien leur correspondre. Et quels sont les conseils que vous donnez le plus souvent à vos clients? De ne pas faire n'importe quoi avec leurs cheveux. Parce qu'il y a des gens qui colorent leurs cheveux toutes seules. Et donc nous, après, on a beaucoup de mal à récupérer. Et après, c'est leurs cheveux qui en font un coup. Voilà. Ouais, je me sens un petit peu détente. Ouais, ça redonnera un petit peu la pluie, c'est beau, hein. Est-ce que vous conseillez vos clients? Ah, toujours, oui. Avant de commencer à les coiffer, on leur apporte toujours un conseil. Au revoir, mesdames. Au revoir. Si oui, comment? Oui, donc comment déjà en leur demandant ce qu'elles souhaitent. Je pense qu'il faut toujours respecter le souhait de la cliente. Et puis ensuite, à nous quand on n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ce qu'elles nous demandent, à nous de les orienter vers quelque chose qui leur irait bien par rapport à leur style, à leur visage et oui, la façon dont les cheveux sont faits. Voilà. Quels sont vos horaires? Alors les horaires, donc en général on fait journée continue tous les jours sauf le jeudi, donc on fait du 9h 19h, sauf le samedi c'est 8h 17h. Est-ce que vous aimez votre métier? Ah bah vaut mieux, oui. oui, on aime, oui. Non, c'est un métier qu'on ne fait pas longtemps si on l'aime pas celui-là, parce que c'est quand même très fatigant. Est-ce qu'il vous passionne? Oui, c'est un métier passionnant. En plus, on travaille à 4 avec une super équipe. Nos clients sont pour la plupart très sympathiques et on est passionné pour les rendre belles, comme celle-ci. Est-ce que c'est vous qui choisissez la disposition de vos rayons? Non, c'est pas moi. C'est un service marketing et on doit... Après, bien sûr, si je veux mettre le citron à droite ou les oranges à gauche, ça, ils vont pas venir m'embêter. Mais dans les grandes lignes, ça doit être disposé comme c'est dans le magasin. Qu'avez-vous fait comme études? Alors moi, j'ai une formation hôtelière. Donc après, il n'y a pas besoin forcément d'une formation spécifique pour tenir une boutique. Il faut être rigoureux, savoir compter. Voilà. Qui fait l'inventaire? Alors le service commercial, enfin nous on le fait avec le service commercial. Ils arrivent avec tout le matériel pour scanner tous les produits. Nous on post-it, on compte tous les produits de A à Z, on pèse tout ce qui est fruits et légumes. Et après c'est tout rentré sur l'ordinateur et ça sort l'inventaire. Alors là, on est au conditionnement. Les termes qu'on emploie, conditionner. Et où après? On va rentrer. Ouais. On fait un fini. Ah, vous allez faire ensemble moi j'ai tout à fait vu sur son téléphone, sur Pony. Ça c'était voir chez un ami. Il arrive quelquefois que vous fassiez vos coupes vous-même? Oui.
À moi sur moi? Non, sur les autres, mais sans avoir des idées au départ. Ben non, quand on coupe, on a forcément l'idée, ça vient tout seul. Enfin, l'inspiration, elle arrive tout de suite. On Même ne peut pas se mettre à couper sans savoir ce qu'on va faire. Même si on vous demande, est-ce qu'il arrive quelquefois que vos clients arrivent et que c'est vous qui choisissez en fonction de Oui. ce qu'ils aiment? Oui. Oui, ça arrive souvent. Oui, il y a des thèmes, hein, il y a l'automne, l'été, puis des fois les événements sportifs. Ah, Parfois. ok, oui. Je vais faire fonction des grands événements. Hein. Il y a un mois, c'était un film sur la folle entreprise de Jeanne Mans. D'accord. L'an dernier, j'avais fait sur le thème le rallye de terre. J'avais une vitrine que sur l'automobile. J'ai mis des droits d'une casquette et des lunettes, et puis c'était marqué rallye de terre. Alors, les vitrines elles peuvent être également faites selon les événements. Les événements principaux qu'on utilise, c'est la Saint-Valentin. Hein. Ensuite, on a la fête des mères, où on fait une vitrine, en particulier pour la fête des mères. Halloween et Noël. Noël, on a un cas concret, puisqu'elle a été faite, elle a été finie aujourd'hui. Comment confectionnez-vous les bouquets? Alors, les bouquets sont confectionnés selon le principe de la vrille. La vrille, ça consiste à aligner les tiges toujours dans le même sens. Hein, d'accord? Ils peuvent être ronds, à longue tige, linéaires ou structurés. Ici dans le commerce. Oui, il faut que ça bouge pour lui aussi. Non, c'est pas ça. Non, 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 ça va. Ah non, le garroir, même si c'est pas ici. Ah oui, mais c'est pas ici, c'est tout ce qui est fait, tout ce qui est grillotine, ça marche. Vous parlez. Vous voulez faire une photo de vie sur ce oui.